Voyez-vous. Ensuite, comment ça s'appelle? Les APE, le président Lessi. Ensuite, les entreprises françaises reviennent en force dans notre économie nationale. Tout ça montre que position que le président adopte doit renforcer la dépendance économique sur le pays. Dans ces conditions-là, vous imaginez que le candidat le président faut proposer pour que nous dirigions la commission Union africaine. Sous dialogue, professeur Bati, avec toutes les compétences qu'on lui connaît. Le problème qu'on va avoir, le président Bati va avoir des difficultés pour aller dans le sens contraire du président. Or, le président, de lui proposer, ce n'est pas bon pour l'Afrique. Le courage, le président qui l'a incarné, c'est Idriss Déby. Il a dit haut et fort, et elle l'a répété à plusieurs reprises, qu'il faut qu'on revoie le franc CFA. Tous les intérêts économiques africains, les économistes les plus rompus, ils sont tous d'accord qu'il y a un problème avec le franc CFA. Alors, donc, dans ces conditions, le président Bongo défend le franc CFA, mais ça pose un problème. Candidat, je peux bien comprendre qu'il y a un président, ils se disent que, le candidat Fallon, il aura du mal à aller dans le sens contraire de celui qu'il a proposé. Alors que le candidat tchadien, aujourd'hui qui passe, Mohamed, mais s'il défend la position de Déby, mais c'est mieux pour l'Afrique. L'Afrique a été assez départie de cette monnaie qui nous a. Donc, moi je pense que, donc, quoi qu'on dise, pour l'Afrique, pour CEDEAO, moi je pense que la position Idriss Déby est courageuse. Il est donc normal que le candidat lui propose passer pour renforcer sa position au plan. C'est ça qui est logique. Donc, si nous analysons l'issue de Marek, nous avons intérêt Afrique et intérêt Sénégal, moi je pense que le candidat Bidjalni est valable, un intérêt pour l'Afrique. Ce n'est pas le profil du professeur Bati qui risque en cause. C'est quelqu'un qui est très bon, qui a le profil, peut-être le meilleur même. Mais la position de celui qui la propose de prendre l'Afrique fait que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, nous faisons encore, c'est meilleur que nous faisons parce que lui, il peut défendre au moins la position d'Idriss Déby, qui est la position qui est la meilleure pour l'Afrique. L'indépendance. Parce que, me rappelez-vous, on l'a dit dans nos déclarations, le président Moumou déjà, il disait que notre indépendance ne sera une véritable indépendance que lorsque cessera notre dépendance économique. Absolument. Or, actuellement, la monnaie, le franc CFA, nous lie. C'est une dépendance. Donc voilà pourquoi, de ce point de vue, il est clair que, en tout cas, nous n'avons pas à regretter ce qui s'est passé. Et que cet échec-là n'est pas, encore une fois, celui du professeur Bati, qui est un homme compétent, mais c'est plutôt celui du président de la République qui l'a porté et qui a fait que donc il n'y a pas eu de résultat de ce point de vue. Voilà. Donc, point bon, c'est le Sénégal, dans sa constitution, est un État démocratique. Ça veut dire que donc il repose sur 3 pouvoirs. Il s'agit du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et la séparation de ces pouvoirs, disons, mesure quelque part le niveau de notre démocratie. Mais la réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il n'y a qu'un seul pouvoir au Sénégal. Le pouvoir exécutif domine totalement le judiciaire et le législatif. Tout le monde le sait. Les exemples aujourd'hui qu'on peut citer, le cas de Barthélémy Dias. Mais ce qu'il a fait, il l'a fait il y a quelques années. 5 ans. Les gens le savaient, on l'a mis dans les listes, on l'a mis dans le bureau de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il n'est plus d'accord avec le camp présidentiel, on soulève à nouveau ce dossier-là pour le mettre dans le pétrin. Comme s'il s'agit d'une nouvelle justice qui est là, c'est la même. Simplement parce que le président le veut, parce que le camp du président le veut. Je dis ça, c'est une catastrophe dans un pays. Alors, et ça, on l'a dit, le Sénégal avait la chance justement de se séparer de ça avec les propositions que la Commission nationale de la réforme des institutions avait faites. Pour que le président de la République ne préside plus le Haut Conseil de la magistrature et que son ministre de la Justice en soit le vice-président. C'est eux qui nomment les gens au poste qu'ils veulent, pratiquement. Dans ce cas-là, ils détiennent l'épée de Damoclès sur la tête. Qui fait qu'ils ont des difficultés pour agir de manière indépendante. L'autre élément, récemment tout le monde l'a vu, le président a pris un décret justement pour. Il y a un décret qui a permis de prolonger un peu l'âge de la retraite des principaux responsables de la justice. À quel titre? On a vu même comment ça s'appelle, l'Union des magistrats du Sénégal qui s'est érigée contre. Absolument. Au nom de quoi? Alors qu'il y a des jeunes magistrats extrêmement compétents qui peuvent jouer effectivement des rôles. On prolonge l'âge de la retraite de ces gens. Pourquoi? À quel titre? Alors tout ça, ça montre que justement au Sénégal, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir. Le législatif, l'exécutif est complètement au-dessus du judiciaire. Pour ne les n'en parlons même pas. Parce que c'est le président qui met dans ses listes qui il veut,
Et que ces gens-là, une fois arrivés à l'Assemblée nationale, lui doivent obéissance totale. Et c'est exactement ce qui se passe. Dans ces conditions-là, on n'a pas assez de se tromper, de se croire un pays démocratique. En réalité, le fondement n'est pas là. Ah, donc c'est ça les questions de fond. Et je crois que quand on appelle à un dialogue national, ce qui aurait été intéressant, c'est que ces questions importantes-là soient soulevées et discutées. Ce qui n'est pas le cas justement. Voyez-vous? Et ça, je pense que ça freine le développement de ce pays. Et l'inconvénient, c'est quoi? C'est que quand le président, au-delà même de ces questions de pouvoir-là, la démocratie repose sur des règles. Et cela suppose que, puisque c'est s'agit des règles de jeu, que ces règles de jeu-là soient définies de manière consensuelle. Autrement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que le pouvoir change, ceux qui arrivent recréent leurs propres règles, réagissent les règles en fonction de l'intérêt personnel. Et ça pose des problèmes. Donc, ce à quoi les gens appellent, c'est que, justement, que ces règles-là soient définies avec un consensus national, qui fait que quiconque arrive au pouvoir les laisse sur place. C'est ça qui donne une démocratie stable, ce qui est loin de la présentement. La preuve, le président a discuté avec l'opposition pour l'augmentation, pour la représentation des Sénégalais de l'extérieur. Le nombre de 10 députés a été arrêté. Ils en ont fait 15 finalement. Domaine unilatéral. Le procès électoral, on l'a vu. Il n'y a pas eu de consensus. Ils ont pris un décret pour décider ce qu'ils veulent décider. Mais tout ça, ça ne rend pas une démocratie stable. Ceux qui sont de l'opposition sont totalement contre pour la plupart de ces décisions qui ont été prises. Ça fait qu'aujourd'hui, si demain ils arrivent au pouvoir, ils vont tout balayer et recommencer à zéro. Et éternellement, ça recommence comme ça. Exactement. L'opposition a récusé le ministre de l'Intérieur, alors que lui-même, quand il était dans l'opposition, il l'avait récusé. Mais voilà. Alors, toutes choses qui font que vraiment, ça dit que, comme nous l'avons dit, la démocratie pour nous, c'est d'abord une question d'éthique. On n'a pas besoin qu'on nous rappelle les attitudes à tenir. Les règles étant ce qu'elles sont, avec un esprit clair et précis, faisons en sorte de les respecter et tout le monde est tranquille. Mais tant que cela n'existe pas, quiconque est là essaie de faire ses manipulations, ses manœuvres pour tourner les règles à ses avantages, évidemment, ça fait que dès que tu quittes également, ceux qui arrivent font la même chose. Et donc, nous sommes dans une instabilité totale. Et ça, c'est un vrai problème. En tout cas, c'est à ça qu'on appelle, le MRD, c'est à ça qu'il appelle. Que vraiment qu'on ait une démocratie mûre, une démocratie vraiment digne de son nom. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du juge qui vient de démissionner par là? Le juge Deb. Il a démissionné parce qu'il dit qu'il est membre du Conseil supérieur de la magistrature. Alors qu'on ne suffit même pas pour nommer les postes stratégiques. Mais ça revient encore une fois de ce que je disais tout à l'heure. Ça nous ramène à la situation de tout à l'heure que j'évoquais. C'est-à-dire que l'indépendance de la magistrature aurait permis justement que le chef de l'État ainsi que son ministre ne s'immiscent pas dans ces choses-là. Et qu'il laisse les magistrats, n'est-ce pas, décider, n'est-ce pas, de la gestion, de l'administration de tout ça. Alors, mais quand le président nomme, le président est un politique. Je ne suis pas sûr que les décisions qu'il prend, il les prend indépendamment de ses intérêts politiques. D'autant plus qu'il dirige un parti politique. Alors, toutes choses qui font que justement, un magistrat qui se sent mal parce que manipulé, évidemment, à un moment donné, je peux parfaitement comprendre qu'ils disent que mais j'en ai assez, je ne peux plus le supporter et que vraiment ils réagissent en homme de dignité, tout simplement. Voilà, et c'est ce qui se passe. Donc c'est vraiment regrettable. Et je pense que c'est quand même, ça devrait être un déclic pour montrer qu'il faut arrêter. Il faut savoir